Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo d'astrologie. Ça fait un moment que j'ai pas repris le temps de venir et pour cause, entre-temps, j'ai eu un bébé, Harmonie, qui a aujourd'hui 4 mois et qui occupe bien mon temps. Voilà, mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir réinitier ces petites vidéos d'astrologie, surtout que vous êtes nombreux à me les avoir demandées. Alors je repositionne pour ceux qui connaissent pas. L'idée c'est des petites vidéos rapides de quelques minutes qui abordent une des dimensions des astres aujourd'hui. Voilà, en sachant qu'on pourrait du coup en faire beaucoup et que si j'arrive à trouver le temps, eh ben j'en referai certainement des petites plus régulières. Hein. Voilà, alors là j'avais promis de vous parler de l'entrée du soleil dans le signe du poisson, hein, qui date déjà un petit peu puisque ça date du 19 février. Et donc je voulais vous parler un petit peu de c'est quoi le signe du poisson et dans quelle énergie est-ce que ça peut venir nous impacter. En sachant qu'à partir du 20-21 mars, le soleil va rentrer dans le signe du bélier, dans une énergie beaucoup plus jaillissante. Alors, le poisson, c'est un signe d'eau, c'est un signe d'intuition, c'est un signe d'intériorité, c'est un signe de connexion, c'est un signe de reliance, de spiritualité. C'est un signe relié à l'universel, à la vie qui nous dépasse tous. Donc quand le soleil, donc l'énergie principale, rentre dans ce signe-là, ça vient nous apporter des parts de cette énergie. Alors, bien sûr, ça va dépendre des thèmes. Il y a des gens qui ont une énergie poisson très développée, alors que d'autres, ils n'ont pas grand-chose. Alors après, ça se visite par les thèmes annuels et d'autres choses. Mais peu importe. Donc selon vos thèmes, ça va prendre un espace différent dans votre vie. Mais ce qui n'empêche pas que de manière générique, le poisson existe pour tout le monde et que c'est intéressant de rentrer un petit peu dans ce qu'il vient nous apporter. Donc, comme je le disais, le poisson c'est un signe d'eau et c'est une invitation pour moi donc du 19 février jusqu'au 20 mars à être dans une énergie euh, proche de votre sensibilité, être à l'écoute de votre intériorité, de ce qui se vit en vous, de votre inspiration, de votre intuition, de votre monde sensible. C'est un moment qui peut vous apporter comme une rencontre avec votre intime et un intime qui est relié finalement à l'universel. Ce que je vis en moi, ce que je vis dans mes cellules n'est pas dissocié du reste du monde, n'est pas dissocié de l'univers, mais plutôt fait corps avec. Donc, c'est vraiment une invitation, je dirais, à aller au cœur de vos cellules pour vous connecter à votre essence, mais qui parle finalement de l'universel, qui parle du tout. Ça peut être aussi un moment de communion, que ce soit avec la nature, que ce soit avec des êtres proches, que ce soit par de la musique. Allez à l'écoute de ce qui vibre, de ce qui est sensible pour vous, de ce qui vous régénère, de ce qui vient nourrir votre monde intérieur. Voilà, donc tout ce qui est aussi méditation, connexion au souffle ou artistique, ce qui vous inspire, de pouvoir le faire rejaillir par de la peinture, de la danse, du chant, de la célébration quelle qu'elle soit. Ce sont des choses qui vont bien avec le mode du poisson. Mais ça pourrait aussi être, pourquoi pas, vous passez du temps avec des amis, où vous pouvez faire des cercles de parole, ou juste parler de ce que vous ressentez, parler de ce qui se vit en vous, et mettre en relation avec ce que vivent les autres. C'est un moment vraiment pour aller au cœur de vos cellules, dans votre intime. Et vous pouvez le garder pour vous. Peut-être que pour certaines personnes, ça fait sens comme ça, mais vous pouvez aussi le mettre en lien avec les autres. Et vous pouvez le mettre en lien avec le monde, dans un sens de célébration. Si je chante une chanson, je l'offre au ciel, je l'offre au monde, je l'offre au vivant. C'est comme si inconsciemment, chaque part de l'univers profite de la vibration que j'envoie. Donc c'est aussi un moment pour aller célébrer avec votre vécu, avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. Euh, avec aussi du coup une invitation à aller, je dirais, toujours plus en intimité avec vous-même, toujours plus en présence. Et c'est pour ça aussi que la méditation ou des moments de calme, des moments où vous pouvez connecter à votre manière d'être en ce moment, à vos ressentis, que ça peut aussi passer par écrire, c'est vraiment bénéfique. C'est un moment qui vous invite à reconnecter à votre intimité, mais une intimité, je le redis, qui connecte à l'universel, qui connecte au cosmos. Donc plus vous faites des choses qui vous mettent en reliance, soit avec des amis, des gens, des groupes, soit avec juste votre sens de la vie, votre connexion au vivant, ça peut être quelque chose de très précieux et de très doux pour vous. Et c'est une jolie manière d'aller explorer le signe du poisson. Voilà, et puis bah, si vous souhaitez l'explorer dans votre thème personnellement, vous pouvez toujours me faire un petit clin d'œil et je pourrai voir ce que je peux faire pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une belle rencontre avec le poisson et j'essaierai vous faire partager l'énergie jaillissante du bélier aux alentours du 20 mars. Et puis dans une vidéo prochaine, j'aimerais aussi vous aborder Jupiter rétrograde qui invite un petit peu à lever le pied en termes de travail en ce moment. Voilà.
À très bientôt. Merci pour votre écoute.